Lecture dédiée à Correda Zaourou. Christiane Rochefort, La porte du fond, roman, Grasset, 1988. À Jeffrey Moussaïef Masson. Grand 1. Vous qui entrez. D'abord que je mette les choses au point. En dépit de ma propre histoire, je ne trouve guère moins que moi à plaindre l'enfant aimé dans une famille unie, pauvre môme, et il ne sait même pas sur quoi râler. Je sens que cette déclaration ne va pas me valoir la sympathie unanime. Mais faut-il pour autant que je chausse moi aussi les lunettes roses, que j'embouche ma petite trompette dans le concert des anges? Tant pis, je ferai tâche, comme toujours et partout, à la fac et à Billancourt, chez les fous et dehors, au Meurice et sous les ponts, à l'église et à la partouze. À cette sacrée messe de Noël d'antan, resté seul là-haut au banc de la chorale, le rouge au front, avec mon péché inavoué du coup visible de la nef entière. Toutes les âmes pures descendues à la sainte mangeoire, les petites salopes, toutes sauf moi. Et ce n'est pas parce que je craignais Dieu, ni redoutais l'enfer, que je n'osais m'approcher de la table avec une âme non lavée. C'est que je voulais être honnête. Honnête? Quelle sottise. Avec qui? Je sais aussi, d'autre part, que tout ça n'est la faute nommément de personne. C'est ce que j'ai dit à ma mère quand je l'ai revue pour la dernière fois, après 20 années d'abandon sans préavis, parti chercher des allumettes et jamais revenu. À ma mère, toute menue et réduite, dans son immense humiliation par moi, par la vie. Ce n'est pas notre faute, répétai-je. Et c'est l'unique fois où nous avons été au bord de pleurer ensemble, mais chez nous on garde la face. Après quoi je l'ai de nouveau abandonné, malgré ma non moins immense compassion, mais ma peau d'abord, vous comprenez? Je crains que non. Lui laissant une lettre de 12 pages où j'exposais limpidement le misérable rôle des mères dans la société patriarcale. Quel cadeau! Tout ça n'est la faute de personne jusqu'à Adam et Ève inclus, avant je ne sais pas. Ceux à qui la faute incombe étant depuis les millénaires désincarnés et hors de portée, on est bien forcé de se rabattre sur ce qu'on a en face. Ce n'est pas juste, mais qui parle de justice. Ça me rappelle Ben braillant dans son cauchemar éthylique « Mom, you stupid beast, you stupid beast ». Et quand je lui ai rapporté joyeusement au réveil le cri de son inconscient, il a nié, prétendant que je ne connais pas assez bien l'idiome et j'ai entendu de travers. Et d'abord, il n'a sûrement pas dit « Mom ». Mais je suis bien tranquille. Tout ce que je peux faire pour la mémoire de sa mère, c'est ne pas mettre son nom en entier ici. Qu'est-ce que je serais devenu? La première fois que j'ai lu Freud à la bibliothèque où je menais le principal de mes études et à l'instigation d'Harry, mon frère spirituel, je bouillais de rage la moitié du temps. Naturellement, c'est encore la faute des mômes. Les vieux s'en sortent toujours blancs comme neige. Vu que ma jeune sagacité ne vous épate pas, je l'avais payé. Il me semblait pourtant avoir vu passer ci et là des allusions à des vilainies adultes et ça m'avait alerté, car ainsi que je l'ai mentionné, j'étais placé pour. Mais ça se perdait bien vite dans les sables et on se retrouvait miraculeusement avec tout sur le dos des mômes. Quant à comment on avait abouti là en partant dans l'autre sens, brouillard. Mais quoi, j'avais déjà rencontré des logiques bancales sous de doctes plumes, ainsi que le raisonnement fameux par la charrue devant les bœufs. Enfin passons, je n'ai pas le temps d'être trop regardante, je suis pressé. Il me faut tout savoir tout de suite sur tout. Je sentais qu'il y avait là pour moi une porte de sortie, ce qui fut vrai. En particulier côté folie, j'étais personnellement impliqué dans l'affaire en tant qu'ex menacé de psychiatre et ex adonné au fantasme. Comment prouver qu'on n'est pas fou une fois qu'ils vous tiennent? Réponse, pas moyen. Ce qui évidemment rend fou. 18 ans de terrain, ça ne vous laisse pas forcément très frais. Je voulais au moins savoir quelle espèce de folie m'étiquetait, en particulier si c'était de celles qui s'accompagnent de génie, dont il y a tant d'exemples célèbres. C'est pourquoi je restais sur ma chaise dure, arrimé à ce tas de sottises avec quelques perles, ou à ce tas de perles avec quelques sottises si on préfère, ça n'y change rien. Moi, je jetais mes filets. Or, à mesure que je pêchais, jetais et repêchais, prenais et rejetais, le paysage perdait de sa terrifiante fixité. La tare, le sang, l'atavisme, l'hérédité,
Pour des raisons personnelles, j'abomine l'hérédité. Devenait pénétrable, sillonné de pistes, déchiffrable et donc, qui sait, modifiable. Ainsi, l'autre moitié du temps, je bichais, tout réconcilié avec le brave docteur. Là-dessus, bang, je tombe sur l'envie de pénis. Que je n'ai pas, vous pouvez me croire. Non? Bon, c'est votre problème. Moi, j'ai envie d'un cheval, d'une décapotable bleue, d'un trois-mâts, de patins, d'un piano, de génie, et d'un tas d'autres choses, toutes rigoureusement non symboliques. Et votre pénis, c'est encore la charrue devant les bœufs. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui savent mieux que moi ce que je veux, et pour qui ils se prennent? Ayant fait ma colère, j'expédiais leur pénis par le fond, derrière le Redipe, et j'enchaînais, jusqu'à épuisement du rayon Freud. Soupirais, m'étirais, laissais errer un instant mes pensées, et soudain me frappait violemment le front de la paume, faisant lever 12 têtes. Nom de Dieu, qu'est-ce que je serais devenu s'il n'y avait pas eu papa? Ce salaud. Je venais de m'économiser une psychanalyse. Papa était une ordure. Tout le monde s'accordait là-dessus, à part ma mère qui n'y faisait jamais allusion, et ne voulait pas que son existence fût évoquée devant elle. Mais derrière, oh là là, sur lui seul se faisait l'unanimité de l'entourage, autrement ennemi. À ma droite, la grand-mère dévote, qui, ayant oublié d'où elle-même sortait, n'avait pas digéré la mésalliance, disait-elle, de sa fille. À ma gauche, la grosse Babette, mécréante, limousine et concierge, qui a élevé dans les heures ouvrables tous les gosses de l'immeuble, bénie soit-elle, pour le mal qu'elle ne nous a pas fait. Et pour ses grands gigots et ses civets, et ses immenses gâteaux aux pommes, elle m'a appris ce qui est bon, celle-là. Ainsi que tous les malheurs du monde qui défilaient dans sa loge, principalement ceux causés par les hommes, qui ne pensent qu'à ça, tous des cochons, se déversant sans retenue sur nous les petits, qui ne peuvent pas comprendre, et voilà ce qui forme la jeunesse. Tandis que son frêle mari, enfonçant des clous dans des semelles, et philosophe comme tous les cordonniers, m'expliquait avec l'accent d'oc comment la baleine n'avait pas pu avaler Jonas pour cause d'anatomie, à la fois m'enseignant la logique et la zoologique, et foutant par terre les efforts de l'autre camp pour m'élever vers Dieu. Ainsi ai-je poussé, au milieu des guerres de religion et de la lutte des classes, louées soient les dissonances. Mais sur papa, l'unisson. Il avait abandonné ma mère avec son enfant sur les bras. Ton père est un salaud. Et elle se sacrifiait pour moi depuis. Ta mère s'est sacrifiée pour toi. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre, me disais-je, comme tout enfant dans les 5 à 6 à qui on tient ce discours, qui ne marche jamais. Il devrait le savoir depuis les générations, mais non, il continue. Et nous, on attend que ça s'arrête avec notre air buté. On ne l'a pas demandé. Et bien sûr, quelque chose est exigé de nous, en échange de ce non demandé. Même si on ne met pas le son, ça s'entend sous la voix. C'est triste de regarder les adultes en train de se croire subtils. On voit tout à travers. 2. Ce salaud, il fallait le faire rechercher. La police? Pour qu'il crache la pension alimentaire. Telle que je l'ai par la suite connue, je me demande comment ils ont pu y arriver même une fois. Et 3. Il faisait la vie avec des femmes. Pour le peu que j'avais de lumière sur le sujet, qui sonnait plutôt gai, la vie. Ce dernier crime ni ne me paraissait aussi pendable qu'on me le représentait, ni ne me surprenait. Avec ma mère, faire la vie ne devait pas être commode. J'en savais quelque chose, moi qui ai usé mes vertes années à tenter de lui plaire, sans jamais, jamais, jamais y parvenir, jusqu'à la fin, incluse. À la fin, il y eut ce dialogue. 20 ans de recherche d'allumettes le séparaient du précédent. Elle dit: Tu t'es bien débrouillé dans la vie et tu t'es bien fait ta publicité. Toi qui te prétendais idéaliste, qui voulais tout casser. Diriger une agence de pub, en effet, ça n'en a pas trop l'air. Et l'idée derrière la tête est par définition irrévélée. Je dis finalement, tu parles comme mes ennemis, tu parles comme les gens qui ne connaissent pas. Et si tu m'avais retrouvé rue Saint-Denis dans le malheur, je crois que tu aurais été plus satisfaite. Elle dit encore, j'espère que tu ne vas pas étaler toute ta vie dans les journaux. Je n'avais encore donné qu'une interview assortie de photos sur ma position actuelle, peu courante alors pour une femme. Je répliquais pourquoi non? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Le lendemain à l'aube, j'ai sauté chez le notaire et je me suis donné le ridicule d'un testament, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, comme quoi je retire à tout parent, de près ou de loin, y compris à naître, le droit de mettre ses pattes dans ce que je pourrais laisser après moi d'aucune sorte, scripto, audio, visio, et à inventer, et à jamais. Pas que j'eusse alors produit quoi que ce soit de la moindre pérennité, mais je ne supporte pas, et je ne supporte pas. Et voilà. Elle m'a demandé: Puisque tu apprécies si peu ton éducation, comment d'après toi faudrait-il élever les enfants? Je ne sais pas, je n'en ai pas fait. Tu n'as donc aucun espoir?
dit-elle avec commisération. Il est vrai, vers mes 12 ans, j'ai conçu une peur panique de reproduire une lignée de nœuds de serpents. Aussi, elle a demandé pourquoi je suis parti. Il n'y avait pas de raison. Elle me laissait libre de mener ma vie à ma guise. Alors que je n'étais même pas majeur, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce que je lui reprochais. Je dis, j'osais, je rassemblais mon courage. En somme, c'est dans ce dessin que je l'avais revu. Qu'on pourrait parler de tout ça maintenant qu'on est grande, et après tout ce temps qu'on pourrait causer de ce qui se passait dans cette famille. Elle me coupe sec. On ne parle pas de ces choses. Alors on parle de quoi? Ne dis-je pas. Tout ça faisait pas mal de silence. Je dis enfin, écoute, j'ai tout à fait perdu l'habitude de ce type de rapport. Voilà ce que je sors à ma mère. À ma mère. Est-ce qu'on s'adresse ainsi à sa mère? Je veux dire, dans cette syntaxe, avec ces mots. Ce type de rapport. Je m'entends dans le moment même, j'entends ma voix énoncer cette hideuse phrase, et tandis qu'elle sort de ma bouche, je sens mes cheveux qui se hérissent sur ma nuque rase. Est-ce qu'on use de ce style-là à l'égard d'une mère? J'ai parlé à une personne. Scandale. Je n'ai plus de mère. Je l'ai effacée. L'arme du crime était le style. Les doctes nous expliquent au moyen du langage, c'est ce qu'ils ont, que par le langage, on ne saurait communiquer. C'est bien vrai. Ils en sont la preuve. Par le langage, on ne communique pas. Ok. Mais par le style, oui, on communique. Oh oui. Ma mère se tait. J'ai gagné. Horreur. Je suis malade de compassion. La souffrance du bourreau. Monstre de moi. Pourquoi je lui fais ça? Pauvre femme. Ah, misère. Elle ne mérite pas. Mais je lui ai fait, et voilà. Et je ne veux pas le retirer. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ah, tant pis. Au diable. Que monstre je sois. Ma vie. Ma vie. Je n'ai pas dévoilé ce qui se passait dans cette famille. Compassion. Ah, je ne sais pas forcer les refus. Après tout, ça les regarde, les gens, ce qu'ils veulent avoir ou pas dans leur assiette. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça aurait changé que je dévoile? Car enfin, pour la première fois, cette pensée se formait chez moi. Ne savait-elle pas? Et, oh mon Dieu, n'avait-elle pas toujours su? Autrement, comment pourrait-elle avancer qu'il y a dans ma vie des choses qu'on ne dit pas? Comment pourrait-elle affirmer qu'il se passait dans cette famille des choses dont on ne parle pas? Concours. Faut quand même pas que je lui mette tout sur le dos. Tout le monde dans cette histoire a tort, chacun dans son coin avec son bœuf sur la langue. On était tous menteurs, hypocrites, lâches et crasseux. C'était un vrai concours de crasse. Et puisque moi j'ai sauvé ma peau, enfin il faut le dire vite, on pourrait conclure que je suis la pire du lot et me proclamer gagnante du tournoi. Sans doute, je serais admise à invoquer les circonstances atténuantes. Moi je n'avais pas d'armes et les autres autour en étaient bardés. Mais je n'invoquerai pas. L'innocence du faible, qui y croit? Ne dit-on pas que ce qui lui arrive, il l'a quelque part cherché? Lui-même, certain dans son cœur que non, n'est pas exempté de doute. Au fait légitime, entièrement innocent, il serait mort. Une belle histoire d'amour. La scène se passe au palais de justice. J'ai 7 ans. On ne m'a pas indiqué ce qu'on est venu faire là. Il y a cet inconnu planté comme une pelle avec un sourire niais. On me plante devant. Elle, ma mère, me dit embrasse ton père. Et moi, non. Elle me file une baffe, ma première. On est rentrés les trois à la maison et on a été une famille. Et mes parents étaient divorcés, me dit larmoyant en finale de l'histoire lamentable de sa vie, l'infirme que j'ai pris en stop dans mon cabriot, et un imprudent mouvement de pitié. Les miens aussi, dis-je. Quelle veine, hein? Malheureusement, ils ne le sont pas restés. De longues années encore, je l'ai aimé. Assez, en tout cas, pour être hors d'état de la tuer de mes mains. Il m'avait dit, si ta mère le sait, elle se jettera par la fenêtre. Une femme capable. Et bien sûr qu'elle en était capable. Elle avait fait pire que ça. Elle avait refusé de porter des chaussures, d'aller à l'école, de rentrer au logis, vivant dans les champs de carottes déterrées. Telle me fut rapportée sa légende. À 13 ans, la rebelle ramenée à la ville par des parents subitement enrichis, chaussée, fourrée dans un cours, elle avait tout rattrapé d'un coup. Elle avait flanqué sa botte d'œillet blanc dans la figure du fiancé fortuné, et en gants beurre frais qu'il lui avait fourni, et était allée me faire comme un enfant de l'amour dans le bois de Meudon avec ce petit voyou de son âge, 18, qu'il avait bien fallu lui laisser épouser de justesse, et qui s'était sauvé très vite, et depuis, elle se sacrifiait pour moi,
dans la rigueur morale et l'huile de ricin, et de jolies petites robes lui crevant les yeux le soir après le bureau, et salopées le lendemain, avec flanelle honteuse en dessous. Elle avait une religion de ma santé, et un médecin exprès pour m'avait fait avaler des haricots verts pleins de fils et de coquillettes ramollies et de flocons d'avoine gluants. Pour la cuisine, elle ne valait rien, mais elle avait un joli coup de crayon, des doigts de fée, et le goût de la perfection. Spécialement pour moi. Comme personne, elle était remarquable. Comme mère, c'était Savonarole. Je n'étais pas supposé avoir quelque chose sous la ceinture à part de quoi purger. Même mon au-dessus n'était guère charnel. Je me souviens des bras de Babette, pas des siens. Elle me préparait pour la sainteté. Si enfantée alors un ange, elle ne s'en remettrait pas à moins. La barre était trop haute pour moi, je rampais dans l'indignité et la dévotion. Un seul de ses regards me réduisait à un tas de boue. Elle était la plus belle, la plus élégante, la plus fière, la plus intelligente de toutes les mères que je voyais aux autres. Elle lisait des tas de bouquins, dont elle me passait ce qu'elle estimait sans risque pour mon âme, cela me poussant à piller dans les autres, et ainsi lus-je de tout et n'importe quoi, de Maupassant à Delhi. Elle avait chargé seule, à pied, un escadron de gardes mobiles lancés sur leurs chevaux, contre la foule, dans ces temps troublés avec Hitler à côté. Elle a fini chez les anarchistes. Bien sûr qu'elle en était capable. Ils pouvaient me faire confiance. Ils jouaient sur le velours. Un fameux stratège. Il faut dire, il était un fameux stratège. Ou bien, est fameux stratège tout ce qui a reçu le droit de commander. Sorte de génie d'État, comme on dit grâce d'État pour les confesseurs impurs. Après tout, c'est rarement pour leur intelligence que les chefs ont été remarqués. C'est essentiellement parce qu'ils étaient en pleine vue, et personne ne pouvait les manquer. Il suffit d'avoir au bon moment ce qu'il faut pour sauter à la bonne place. Une fois là, il n'y a qu'à lever le petit doigt. On ne m'apprendra pas ça à moi, qui fus roi. Quand j'ai été roi à 6 ans, j'ai édicté des lois, moi aussi. Je me souviens seulement d'une. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je ne suis plus sûr aujourd'hui qu'elle soit bonne, vu ce qu'est tout le monde, que je ne savais pas à l'époque. Mais il faut être roi pour faire une loi comme ça. Il ne m'a manqué qu'un peuple sous moi. Il lui manquait trop de choses à lui aussi, mon père, pour être roi, ou même chef de guerre, ça lui aurait diablement plu. Il était seulement chef de famille, ce qui n'exige qu'un tout petit spermatozoïde au départ, et de ça, il était pourvu. Mais dans sa zone d'activité limitée, il montrait un génie non moindre que les plus grands. Impatienté, par de mes accès de mauvaise volonté à répondre à ses invites, il me disait « Si tu n'es pas gentille, ce sera la guerre. » Guerre s'entend, simple restauration de la conduite familiale ordinaire sous l'autorité paternelle et le couvert de la loi, laquelle il n'hésitera pas à invoquer en clair quand il sentira le danger. Légitime défense, c'est un réflexe universel. Sitôt la guerre déclarée, les avanis se mettaient à me pleuvoir dessus. Pas les coups, non. Je ne fus pas une enfant martyr, oh non. On a plutôt fait appel à mon intelligence. Les mots, c'était un meilleur rendement. En temps de guerre, quoi que je fisse ou ne fisse point, c'était mal. Et pas de pause. Sous le harcèlement, je tournais réprouvé, abêti, stupide. Je ne faisais que des sottises. Traits qui m'est hélas resté quand on est sur mon dos. Je dois me débrouiller pour que ça ne se reproduise pas. Doux cercle vicieux ô combien. Lui n'était pas l'exécuteur des avanies. Tranquille à l'arrière comme tout bon général, il n'intervenait pas en personne. Tout juste quelques discrètes relances si l'action fléchissait. Ma mère, adroitement manipulée, s'activant seule sur le front. Éclairé par son loyal avertissement, je pouvais suivre la manœuvre où ma lamentable mère ne voyait que du bleu, et ne croyait pas que j'étais si fine mouche, ces capacités normales d'un enfant de 9 ans pris dans ce jeu-là. Et ne réponds pas à ton père, m'intimait-elle, si je tentais d'aller attaquer à la source. Elle le protégeait, contre moi. Et plus que la mitraille, plus que l'acharnement, le spectacle de sa bêtise à elle, ou comment appeler ça, m'était un scandale. Et quelle tristesse sentir en moi s'amenuiser comme une souris malade mon bel amour d'elle, et qu'elle ne s'en soucia point, ne le perçut pas même. Et, le plus lourd que tout, observer là, sous mes yeux sans larmes, le bon fonctionnement de l'infamie, me retournait le cœur si fort qu'après une bataille dont la durée allait décroissant avec mon espérance, je devrais ou devenir folle, ce que je ne voulais pas étant averti que ce serait l'enfermement, et ça, non, dehors je voulais être, dehors c'était la bagarre, dehors je pouvais rêver délicieusement son meurtre, ou devenir folle, ou faire reddition. Gentille, il n'avait qu'à me sonner, la vie reprenait son cours.
L'infamie est une affaire qui marche. I will not cease from mental fight. William Blake. Prélude to Milton. Je n'oublierai pas. J'avais pris la leçon. L'infamie fonctionne. Ce n'était là que l'infamie ordinaire, de chambre, l'infamie d'État, donnée cadeau à tout homme qui épouse et engendre pour qu'il en use à son gré. Dans sa petitesse, elle était modèle, miniaturisée. Je l'avais vue entière. Sur ce bon humus, il me poussa des antennes. Je sus pour toujours la reconnaître, depuis la petite échelle individuelle, lieu premier de sa gestation, jusqu'à sa dimension planétaire. Je sus dès l'âge tendre la flairer à distance et au stade naissant. Sur une photo de journal, les livres en feu à Berlin. Dans un maigre entrefilet, sur les affiches dans la rue, sur la gueule des gens, dans l'air du temps. J'avais vu. Je vis que plus elle est impudente, mieux elle fonctionne. Je sus qu'elle se fonde et prospère sur plusieurs dimensions ensemble, convergentes, cumulatives. Sa survenance est comme les sauterelles, les épidémies de peste. Elle apparaît. Elle naît d'une multitude de sources infimes, de suintements toxiques, par un hasard subit, rassemblés en montée des eaux, qui recouvrent tout. C'est une catastrophe naturelle, naturelle aux sociétés humaines. Je vis que, dès qu'elle s'est mise en marche, elle l'emporte sur le reste, et que toute bonté devient sans force, et tout cerveau sans intelligence. Bien que d'intelligence, elle n'est pas elle-même, et procède de son occultation, rien ne prévaut contre elle une fois en place, qu'elle ne se soit accomplie. Je devins spécialiste de l'infamie, parano de l'infamie, presque prophète. Mais jamais, et de si près que j'ai pu éventuellement m'en approcher moi-même, pas plus que les braves gens, je ne découvris la parade contre sa dite résistible ascension. L'infamie n'est pas le mal, c'est une notion beaucoup plus claire, qu'on peut cerner, et non pas discuter à l'infini avec Dieu. Ça se passe ici. Ce n'est pas métaphysique. Bien qu'en apparence irrationnel, c'est de l'ordre du causal, du raisonnable. Ce n'est pas une fatalité, on peut la combattre, en vain et sans espérance. Il ne faut pas la laisser en paix. Il faut être fou. Je conçus mon slogan fameux. L'infamie est une affaire qui marche. Et, le temps venu et les moyens acquis par des voix elles-mêmes assez infâmes, je le fis afficher sur les murs de la ville, qui tout un mois se demanda quel fantastique produit allait répondre à cette annonce fracassante. Et je reçus les propositions de plusieurs boîtes de pub. Ma carrière était faite. À César. Je rends à César. Ce fut du beau travail. Il n'a pas ménagé sa peine ni son temps. Il lui en a fallu. Avec le handicap qu'il traînait à l'arrivée, ce n'était pas commode pour lui. Sa femme n'a pas fait un pli, je l'ai vu avec horreur tomber sous sa coupe en 1 minute, mais moi, j'avais plus de suite dans les idées, et peut-être un sens prophétique. N'avais-je pas lu en lui d'entrée? Remonter, ça exigeait de nombreuses capacités, soins assidus, prudence, endurance, ruse, voire intelligence, et un cœur de bronze. Il eut une paternité difficile. Par chance, il me trouva en condition de quasi-complète innocence. Grâce à ma mère, je ne savais rien, et ne vis rien venir, jusqu'à ce que je me retrouve de l'autre côté. Vous auriez vu ma photo à 5 ans. Genoux sur prie-dieu de velours rouge, comme on faisait poser les petites filles chez les portraitistes du quartier. Cheveux de blé, regard de ciel, lèvres entr'ouvertes en attente de manne divine. En plein rêve la môme, on pense. Celle-là, elle va pas tarder à y passer sous le rouleau compresseur. Elle y croit, nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle y croit? Oui, oui. La photo, je ne peux la montrer pour preuve, et avec le look que j'ai maintenant, de l'ange, on chercherait en vain la trace. Je ne l'ai plus, malheureusement, je l'ai perdue au cours de ma vie errante. La photo. Je ne garde rien. Ah, je ne suis pas né monstre. Tout était à faire. Ma foi, il le fit. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah.